Une des premières étapes quand on utilise Neotimo, c'est de prévenir ses clients, les clients destinataires des factures que nous allons adresser au travers de la plateforme, que désormais nous allons utiliser Neotimo pour cela. Pourquoi les prévenir? Déjà par respect, mais également parce que euh, le premier moyen de communication, ça va être un email. Je dis bien le premier moyen de communication parce que si votre client décide à son tour de s'inscrire sur Neotimo par la suite, il pourra choisir la manière dont il reçoit votre facturation. Et cette manière ne sera pas forcément un email. Mais néanmoins, le premier contact avec votre destinataire va se passer au travers d'un email. Et vous savez que les emails, ça peut être capricieux. Parfois, on peut atterrir dans des spams, on peut passer à côté pensant que c'est une publicité alors que c'est un message important. Donc pour ce faire, nous vous proposons un petit assistant qui va vous aider à prévenir votre liste de contacts. Voilà. Donc c'est une étape très importante à ne pas négliger et qu'il est préférable, enfin bon de renouveler éventuellement à chaque nouveau client, tout simplement pour lui dire que bah voilà, je vais t'adresser les messages. Pour que ça fonctionne, et pour que ça fonctionne correctement, on ne peut pas le faire à votre place. Parce que si on le fait à votre place, euh, ça va partir de nos systèmes de messagerie et votre client ne nous connaît pas. Donc l'idéal, c'est bien que ce soit vous, à travers de votre messagerie, qui allez informer le client. Faire un mailing à plusieurs clients, c'est pas une chose forcément aisée, et donc on a décidé de vous apporter cet assistant pour vous aider. Alors on va commencer, je vais vous faire découvrir cet assistant. Donc pour ce faire, vous vous connectez sur neotimo.com et vous allez dans le menu Prévenir mes contacts. Je suis au bon endroit et je clique sur Commencer. La première chose qui vous est présentée, c'est un modèle d'email qui va servir à prévenir donc vos clients. Sur ce modèle, il y a des parties importantes. La plus importante, c'est de dire que les premiers mails vont arriver depuis l'adresse invoice@neotimo.com. On vous a donné la possibilité d'éditer le message. Euh, Ici, j'édite le message de manière à personnaliser ce message. Donc vous avez quelques points de personnalisation, comme votre logo que vous pouvez mettre en place, la signature de l'email. Vous pouvez éventuellement changer l'objet, ainsi que la petite phrase de présentation, en fait, l'introduction de l'email. Donc une fois que j'ai fait ces modifications, je clique sur Je valide le message, et à nouveau, je valide le message. La deuxième étape, c'est éventuellement de charger votre liste de contacts. Alors j'ai bien dit éventuellement parce que vous pouvez soit nous confier vos contacts de manière à ce que nous vous préparions au maximum cet emailing, soit vous préférez le gérer de votre côté et dans ces cas-là, vous pouvez sauter cette étape. Donc, admettons que je souhaite partager ma liste de contacts. Donc, pour ce faire, euh, vous avez plein de possibilités. La première, c'est de charger des fichiers, un ou plusieurs fichiers au format qui vous convient. Donc ça peut être un Excel, un Word, un PDF, un fichier texte, un document quelconque, voire même des images. Ici. Donc là, pour l'exemple, je vais faire glisser un fichier qui contient plusieurs adresses email à l'intérieur. Ne vous souciez pas du formalisme, hein, c'est-à-dire que si vous avez un logiciel de comptabilité qui permet d'extraire simplement votre liste de clients, peu importe s'ils sont séparés par des virgules, des points-virgules ou autre chose que sais-je, surtout vous en souciez pas, vous faites juste un fichier qui contient vos emails. Vous le sélectionnez ici et ensuite vous faites je valide ma liste de contacts. À partir de ce moment-là, notre intelligence artificielle va extraire l'ensemble de vos emails et va vous les présenter à l'écran pour vérification. Vous pouvez éventuellement supprimer ceux qui ne vont pas. Je reviens en arrière vite fait. J'ai pas de fichier, je préfère travailler en copier-coller. Bah, j'ai tout simplement la possibilité d'aller saisir un mail tout simplement ou de faire un copier-coller de différents emails ici, comme dans l'exemple que je suis en train de vous faire à l'écran. Voilà. Alors je vais recharger ma liste d'emails initiale. Hop, et je valide, j'ai bien une liste d'emails. Pour ceux qui ne souhaitent pas partager les contacts, vous pouvez ne rien charger et continuer tout simplement. Sachez néanmoins que cette liste de contacts n'est en aucun cas revendue à des tiers. Nous n'avons pas l'habitude de partager les données. Tout ça, c'est utilisé uniquement pour vous et la relation avec votre client. Maintenant, nous allons sélectionner quel type de messagerie vous utilisez. Donc,
Soit vous utilisez une messagerie en ligne type Gmail ou type Office 365, soit vous utilisez une messagerie privée ou non répertoriée ici. Dans ce cas, vous passez probablement par un client de messagerie comme Outlook ou Thunderbird pour vous connecter à votre messagerie. Attention, ne pas confondre. Vous pouvez très bien utiliser Office 365 avec Outlook. Dans ce cas, privilégiez le choix Office 365. Vous serez plus assisté que uniquement sur le client de messagerie. Pour débuter, nous allons faire la démonstration avec Gmail. Admettons que j'ai un compte Gmail, je clique sur Gmail. On va me demander de m'authentifier sur mon compte Gmail et d'accepter l'application Neotimo. Et ensuite, j'accepte l'application Neotimo. Ici, il est bien précisé que l'application va gérer des brouillons et envoyer des emails depuis votre messagerie. Vous pouvez voir qu'en aucun cas nous allons lire votre messagerie ou vous voler quelques contacts que ce soit. J'accepte et je continue. La connexion avec Gmail fonctionne. Il ne me reste plus qu'à choisir entre envoyer l'email automatiquement, auquel cas l'assistant va router les mails vers la liste de contacts que vous avez fournie sans aucune opération de votre part, soit vous souhaitez avoir un contrôle sur l'email qui va partir, auquel cas vous pouvez cliquer sur je souhaite uniquement générer un brouillon. Alors nous allons faire les deux exemples. Le premier exemple, ça va être de l'envoyer automatiquement. Je clique ici. Voilà, j'avais 27 contacts dans ma liste. Les emails sont partis automatiquement vers les 27 contacts. Si je reviens en arrière, ma liste de contacts a été automatiquement nettoyée et donc je n'ai plus de contacts. Le seul choix qui me reste cette fois-ci, c'est de créer un brouillon pour le retrouver à l'intérieur de mon Gmail. Donc je vais cliquer sur générer un brouillon. Je change de base et je vais sur mon Gmail. Vous pouvez voir qu'un brouillon vient d'être créé avec le message que nous avons vu précédemment. Vous auriez très bien pu créer les brouillons avec votre liste de destinataires. Donc là, dans l'exemple, je n'avais pas de liste de destinataires dans le second cas, mais si vous chargez une liste de destinataires, vous aurez un brouillon avec votre liste de destinataires. Et pour les messages envoyés, vous voyez qu'ici, l'ensemble des messages a été envoyé à la liste que j'avais fournie de manière automatique. Je reviens à cet exemple-là. Donc ici, que je sélectionne, que je sois un utilisateur de Gmail ou un Office de 365, le mécanisme est exactement le même. Maintenant, si je n'ai aucune de ces deux solutions, quelles solutions me sont proposées? Alors, pour ce faire, je vais recharger une liste de contacts, très rapidement, voilà, et je vais sélectionner un des éléments en bas, par exemple si j'utilise Outlook. Dans ce cas, nous allons vous fournir des fichiers que vous allez pouvoir ouvrir automatiquement avec votre logiciel de messagerie. Alors, les fichiers sont divisés éventuellement en plusieurs parties. En fait, pour que cela fonctionne et que vous ne soyez pas bloqué dans votre logiciel de messagerie, si vous chargez un grand nombre d'emails, nous faisons des paquets de 20, en fait, 20 destinataires dans le message. Donc c'est pour ça qu'ici, vous pouvez avoir de 1 à beaucoup de fichiers. Dans mon exemple 2. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur mon message partie numéro 1, il est téléchargé, puis mon message partie numéro 2 et il est également téléchargé. Je vais ouvrir ce fameux message. Donc normalement, c'est reconnu automatiquement par votre logiciel de messagerie. Donc si vous cliquez dessus, votre logiciel de messagerie va l'ouvrir, en l'occurrence Outlook ici. Voilà le message que vous obtenez. Donc le message est prêt à partir. Il contient le message que vous avez préparé. Il contient en copie cachée l'ensemble de vos destinataires. C'est important de les envoyer en copie cachée pour que votre destinataire ne voit pas vos autres destinataires. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer pour que ça parte de votre messagerie en répétant le nombre de fois, autant de fois que de messages que vous aurez reçus. Donc voilà une solution très simple pour réaliser cette communication auprès de vos clients.